Eh bien, bonjour à tous. Nous allons travailler aujourd'hui la technique de dessin ou la technique de traçage. Donc, pour qu'un dessin soit bien fait, il faut que les traits soient nets, précis et propres. Donc, le travail sera à réaliser sur une feuille A4, de format A4, qu'on mettra plutôt en horizontal, en paysage, plutôt qu'en portrait, et une feuille qui soit non quadrillée. Ça, c'est important. Alors voilà ce qu'il faut prendre. Donc, il faut prendre cette feuille. Et tout de suite en partie basse, vous allez noter votre nom, votre prénom, votre classe en lettres majuscules. Et vous allez noter également le nom du diaporama que vous êtes en train de regarder, qui s'appelle S123C1, vidéo technique de traçage. Voilà, tout ça en partie basse de la feuille. Ensuite, il faut pouvoir donc dessiner des traits forts et des traits fins. Alors voilà, les traits forts doivent être tracés normalement. On évite de repasser plusieurs fois sur le trait, quoique si vous sentez vraiment que le trait n'est pas assez prononcé, on peut quand même le repasser une ou deux fois. Pour le trait fin, bah, en fait, faut pas appuyer sur le crayon, c'est tout simple, mais c'est pas facile à faire. Alors vous allez dessiner une série ici de 8 traits forts et 8 traits fins alternés sur la partie en haut à gauche de la feuille A4. Ensuite, le dessin doit être précis et les intersections de droite doivent s'ajuster correctement. Donc on a les trois cas ici, un cas correct et deux cas qui sont incorrects. Et pour travailler cet ensemble, vous allez faire, enfin je vous donne un petit conseil avant, c'est de gommer éventuellement les intersections qui sont trop dépassantes. Voilà. Et vous allez faire une espèce de colimaçon très fort. En gros, il faut tourner 5. Enfin, faire 5 tours hein, au minimum, en très fort, comme ça, dans la partie en haut à droite de la feuille. Ensuite, on va travailler les traits d'axe. Donc les traits d'axe, c'est un enchaînement de traits longs et de traits courts, mais on le fait en traits fins. Alors si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, là il y a un petit exemple avec ici des traits de 1,5 cm qui sont les traits longs, et puis ces traits de 1,5 cm sont séparés de 5 mm, et à l'intérieur des 5 mm, on met un petit trait fin. Voilà, donc vous allez m'en faire trois traits d'axe, vous voyez, sur toute la longueur de la feuille. N'oubliez pas que c'est en trait fin, et il faut le faire avec une règle. Donc voilà. Ensuite, on va utiliser des cercles. Alors pour celle-ci, on peut utiliser soit un compas pour les grands cercles, ou un trace-cercle pour les petits diamètres. Mais pour tracer un cercle, on ne les dessine pas à main levée dans un premier temps. On le fera plus tard, hein, des cercles à main levée, lorsque l'on fera des croquis. Mais pas pour l'instant. Donc le conseil, c'est de démarrer par un trait d'axe vertical et un trait d'axe horizontal, voilà, qui nous symbolise le centre du cercle. Et ensuite de tracer le cercle. Alors, si on utilise un trace-cercle, gardez bien votre stylo vertical. Alors ces axes serviront ensuite, plus tard, vous verrez, pour tracer ce qu'on appelle les entre-axes, la distance entre deux trous. Alors là, vous voyez, vous en tracez au minimum 4 en très fort et concentriques, comme celui-ci. Concentriques, ça veut dire qu'ils ont tous le même centre. Et puis on va terminer par ce qu'on appelle les hachures. Les hachures, ce seront des traits comme ça parallèles, des droites parallèles qui expliqueront, quand on lira un dessin, que la pièce a été coupée. Donc vous allez me faire à peu près une dizaine de hachures en très fin sur la partie basse gauche de la feuille, en espaçant régulièrement les traits. Voilà. Donc on peut le faire également de cette manière, hein, les hachures, en utilisant une équerre et une règle. Voilà ici. Donc une fois que vous aurez fini ça, eh bien, vous aurez fini votre travail et vous pourrez me le donner. Ah, par contre, j'ai oublié de vous spécifier deux exemples de dessins. On adapte la dimension des hachures un petit peu et les traits d'axe à son dessin. Premier cas, là les hachures sont largement espacées. Pourquoi? Parce que la pièce est importante en surface de pièce. Et là les hachures sont très serrées. Pourquoi? Parce que la pièce est toute petite. Alors que là, vous voyez, c'est pas bien. Les hachures ne sont pas assez serrées. Et là, les hachures sont trop serrées. Ensuite, en ce qui concerne les traits d'axe, là, vous avez des traits d'axe qui sont corrects au niveau de dimension entre le grand et le petit.
pour le grand cercle. Vous voyez ici, on est vraiment sur des traits d'axe avec de nombreux petits traits et de grands traits. Donc, essayez d'adapter. Vous voyez, en gros, on en a un, deux, trois grands traits pour faire un cercle, hein. Et puis là, par contre, ben, on fait des traits d'axe plus petits. Vous voyez ici, les traits d'axe sont trop grands. Là, on a juste un grand trait et un petit. Là, on a un grand trait et un petit. Alors que c'est pas bien adapté. Voilà, je crois que j'ai fini. Oui, donc j'ai fini. Donc je vous souhaite une bonne journée, puis bon courage. Au revoir.